Nous allons passer au débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Le premier débat porte sur la Guinée et notamment sur les violences commises à l'encontre des manifestants. Je vais donner en premier la parole au rédacteur de ces urgences et je passe la parole tout de suite à Madame Pierrette Esberger-Fofana. Merci, Monsieur le Président. La République de Guinée vit une période difficile marquée par une violence accrue qui menace la stabilité démocratique. Le pouvoir politique et la souveraineté est et doit rester entre les mains du peuple. La volonté du peuple doit être respectée et se refléter dans les institutions étatiques. Depuis l'année dernière, où un référendum a été annoncé qui vise à modifier la Constitution, l'opposition politique ainsi que la société civile ont contesté cet avant-projet et le climat politique a basculé dans la violence. Lors des manifestations, des abus de toutes parts ont eu lieu. Des rapports sur des victimes de violences policières que l'on reçoit ont causé une grande émotion, voire une inquiétude au sein de la communauté internationale. Je vous prie, s'il vous plaît, j'entends les gens parler, je ne peux pas lire, continuer. Madame Arena, s'il vous plaît. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux pas parler quand quelqu'un parle à côté de moi. Yeah, I'm sorry, but so. Lors de la... I am sorry. Lorsque la police a utilisé, par exemple, une femme comme bouclier pour se protéger des jets de pierre lancés par des manifestants, le monde entier était choqué par cette recrudescence de la violence. La question cruciale que l'on peut se poser, d'où vient cette violence? Qu'est-ce qui la provoque? Nous encourageons la Guinée à s'ouvrir à un dialogue afin de trouver des réponses idoines à cette question cruciale et à instaurer d'autres processus participatifs qui permettent de tenir compte des différentes idées politiques de manière paisible et inclusive. Nous exhortons la Guinée à tout mettre en œuvre afin de mettre fin à cette situation délétère. Il est inadmissible que des manifestants soient battus, reçoivent des bombes lacrymogènes et subissent d'autres sévices. Nous déplorons le décès de tous ceux qui ont perdu leur vie lors de ces manifestations. Le gouvernement guinéen a mis l'accent sur la souveraineté de la Guinée et a déclaré qu'aucun autre État ou acteur politique extérieur ne pourra prendre des décisions pour le pays. Pourtant, au sein du pays, il ne faudrait pas exclure ou menacer les groupes de population qui ne soutiennent pas la ligne politique choisie par le gouvernement en place. Il est important pour l'Union européenne de bien élaborer notre partenariat avec l'Afrique, de nuancer et multiplier nos relations avec des acteurs diversifiés, de soutenir de par l'état de droit, les droits humains et processus démocratique inclusif chez nous et nos partenaires en Afrique. Merci. Chers collègues, je voudrais vous demander à l'avenir de respecter le temps de parole. Vous avez dépassé votre temps de parole. Je vous demanderai à l'avenir de respecter ce temps de parole. Madame Maria Arena sera la prochaine à intervenir. Merci, Président. Alors, M. Alpha Condé doit se rendre à l'évidence. Son projet de troisième mandat est porteur de germes d'instabilité pour la Guinée, mais pour la région aussi. Les manifestations de l'opposition et de la société civile contre ce référendum ont donné lieu à de violentes répressions de la part des forces de sécurité guinéennes qui ouvrent littéralement le feu sur des manifestants aux mains nues. Ces violences mettent en lumière l'incapacité des forces de sécurité à répondre de manière adéquate aux situations de crise dans le pays, et ce depuis des années. Depuis octobre 2019, au moins 28 civils ont été tués dans ces manifestations. Si l'on remonte en 2015, ce sont plus de 70 manifestants qui ont perdu la vie. Dans ce pays, l'opposition est bâillonnée, la liberté de parole est réprimée et la population se promène la peur au ventre. Nous condamnons cette violence et exhortons d'une part le gouvernement guinéen à améliorer la gestion des manifestations afin de créer un environnement sécurisant pour les manifestants et d'autre part nous demandons à ce qu'une enquête soit ouverte contre les auteurs de violences et de meurtres. De plus, nous appelons à la libération immédiate des personnes ayant été emprisonnées en exerçant leur droit fondamental à manifester. Nous regrettons la décision prise par le président Condé au sujet de la Constitution et de son troisième mandat qui pourrait porter atteinte à l'état de droit et à la démocratie. Alpha Condé, un jour défenseur de la démocratie et de l'alternance, devrait se souvenir d'où il vient.
Finalement, nous appelons le président du gouvernement à travailler avec la CEDEAO afin de trouver une solution démocratique à cette crise politique avec comme pilier central les droits de l'homme. Nous appelons aussi le service d'action extérieure à s'engager aux côtés de la Guinée dans un dialogue et une médiation pour faire face aux violences liées à ces élections. Merci. Merci beaucoup. Prochain orateur, Monsieur Czarnecki, 1 minute. Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Myślę, że trzeba presji Unii Europejskiej. Merci. Nous devons exercer des pressions. Nous, Union européenne. Pour faire en sorte que tout cela ne reste pas que des belles déclarations. Notre aide économique ou humanitaire doit être soumise à des conditions. Et parmi ces conditions, il y a le respect des libertés fondamentales. Le président de Guinée doit peut-être s'en souvenir. L'Union européenne, de son côté, doit envoyer ce rappel. Il y a des ministres qui ont perdu, par exemple, des élections, des référendums. Je pense à Renzi, qui était Premier ministre. Bon, ça, c'est un argument qu'on peut peut-être lui présenter. Merci, Madame Villanueva-Ruiz, 1 minute. Protester n'est pas un délit, c'est un droit de l'homme, c'est un droit politique, c'est la réponse légitime des peuples pour prendre en charge leur destin. Et il faudrait ne pas devoir le rappeler, mais il y a un recul généralisé des droits civils et politiques dans le monde. On a une répression des protestations, on le voit au Chili, en Europe, au Proche-Orient, en Asie. Et aujourd'hui, nous parlons de Guinée avec des manifestations massives pour éviter que le président ne dépasse pas la limite des 2 mandats présidentiels, M. Alpha Condé. Et donc il faut tenir compte des organisations de défense des droits de l'homme en Afrique et des Nations Unies. Il faut faire cesser les violations des droits de l'homme et il faudrait libérer les manifestants, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. Et nous voulons également dénoncer les 2 poids, 2 mesures de l'Union européenne. On défend les droits de l'homme et on continue de vendre des armes à des gouvernements comme celui de la Guinée. Donc les multinationales européennes doivent respecter les droits de l'homme. On a un lien entre l'aide au développement et le contrôle des frontières et il faudrait que dans ses propres traités, la clause des droits de l'homme soit systématiquement mentionnée, y compris dans l'accord de Cotonou. Merci, Monsieur Lega, 2 minutes. Thank you, Chair. Merci beaucoup, Madame le Président. Ceux qui doivent changer la Constitution pour rester au pouvoir devraient probablement envisager un changement de carrière. Ça vaut pour des gens comme Vladimir Poutine, mais ça vaut certainement également pour Alpha Condé. Et ça, chers amis, n'est pas la seule chose que ces 2 présidents ont en commun. En plus de leur volonté de réduire au silence leurs opposants, d'emprisonner les journalistes qui racontent leurs histoires et d'opprimer les chefs de l'opposition qui ne font qu'exercer leurs droits démocratiques, Condé et Poutine sont sur la même longueur d'onde. En tant que détenteurs du plus gros producteur de bauxite au monde, la Guinée a quelque chose que la Russie veut. La firme russe Rousseau, la plus grande firme d'aluminium à l'extérieur de la Chine, récolte une grande partie de son bauxite de Guinée. Et du coup, la Guinée est l'un des principaux fournisseurs de cette firme russe. Il n'est donc pas étonnant que l'ancien ambassadeur de Russie en Guinée a soutenu ouvertement les tentatives anticonstitutionnelles de M. Condé de rester au pouvoir. Chers amis, depuis 2002, 11 dirigeants africains ont pris des mesures douteuses pour prolonger leur mandat. Alpha Condé est en train de devenir le 12e. Et ça, sur cette liste pas très flatteuse. On doit savoir quand on doit lâcher prise et se retirer. Parce que le peuple guinéen mérite mieux, mérite une véritable démocratie et une véritable constitution pour laquelle ils se sont battus aussi longtemps. Bref, le peuple guinéen mérite bien mieux.
Merci beaucoup. Prochain orateur, Monsieur Etienne, 1 minute 30. Merci, Madame le Président. Chers collègues, le président Alpha Condé était à un moment donné l'espoir de la Guinée. Aujourd'hui, à la fin de son deuxième mandat, on reporte les élections législatives, on vise un changement constitutionnel, on part du principe qu'il va abriguer un troisième mandat, chers collègues. Mais ce qui est encore pire, c'est que les manifestations sont réprimées, des manifestations qui ont lieu parce qu'il y a ce changement de constitution qui est proposé. Les gens disent on n'est pas d'accord avec ça. On veut qu'il y ait des élections démocratiques comme nous le prévoit notre constitution. Mais le gouvernement réprime ces manifestations, emprisonne et arrête les opposants. On ne peut pas l'accepter et nous le condamnons vivement. Nous attendons que le gouvernement respecte les droits fondamentaux, les droits civiques, les droits humains, mais surtout que les membres de l'opposition soient immédiatement libérés s'ils ont été adhérés pour des raisons politiques. Nous voulons que le droit de manifestation soit respecté pour que les gens puissent exprimer leur position. Et le mieux, ce serait que ces gens puissent enfin exprimer leur position dans des élections législatives, parce que des élections démocratiques sont ce que souhaite le peuple guinéen, sont ce qu'il mérite. Et il faudrait absolument que ces élections aient lieu d'ici peu. Il ne faut pas qu'il y ait de nouveaux reports. Le projet de modification constitutionnelle doit être retiré. Alpha Condé ne peut pas avoir de troisième mandat. Le peuple guinéen doit maintenant avoir la parole. Merci. Merci pour le PPE, Monsieur Kelly. 1 minute. Merci. Alpha Condé a été élu en 2010 et à l'époque nous pensions que c'était une nouvelle ère pour la Guinée. C'était une période d'espoir. Mais malheureusement, il s'accapare le pouvoir et il veut le garder, d'où ces manifestations, d'où cette opposition que l'on constate. Maintenant, il veut même changer la Constitution pour rester au pouvoir encore plus longtemps. Par conséquent, ce n'est pas une surprise que les gens manifestent et descendent dans la rue. Mais malheureusement, ces manifestations sont réprimées dans la violence avec des décès. Par conséquent, il est important que nous ayons ce débat ici aujourd'hui et que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que Alpha Condé enfin entende raison. Merci. Monsieur Zorinho, 1 minute 30. Merci, Madame la Présidente. Des vents antidémocratiques soufflent sur la Guinée-Conakry où Alpha Condé est au pouvoir depuis 10 ans et il tente d'introduire un changement de la Constitution par le biais d'un référendum pour bénéficier d'un troisième mandat. Il y aura aussi des élections législatives en même temps. Et il y a une vague de protestations compréhensibles dans le pays qui a entraîné une répression avec des centaines de blessés, des dizaines de morts aux mains des forces de sécurité. Il y a un manque d'informations et le droit à manifester a été limité par les forces de sécurité. L'Union européenne et la CEDEAO doivent réfléchir à ceux qui sont responsables de ceux qui tentent d'imposer la violence dans l'État et il faudrait pouvoir parvenir à des élections libres et équitables. Il faut tirer les enseignements de la situation et faire en sorte que les partis politiques puissent œuvrer librement et démocratiquement. La stabilité est vitale dans la Guinée-Conakry et dans les pays voisins. Et ce qui se passe en ce moment rend les choses et les conditions de vie encore plus difficiles dans le pays. Il faut vraiment y réfléchir. Madame la Présidente et la communauté internationale doit y réfléchir, doit réfléchir à l'avenir de la Guinée-Conakry. Monsieur Berg pour le groupe ID, 1 minute 30. Micro. Merci beaucoup, Madame le Président. Je suis un petit
peu étonné de ce que la République de Guinée fasse l'objet de cette procédure d'urgence. Nous connaissons tous les manifestations et la violence dans le pays, mais il y a toute une série de suppositions et d'hypothèses dans cette résolution. Même le Conseil qui a pris